Donc coup d'envoi de ce match donné par Ali Lodzik, l'avant-centre yougoslave, qui a fait un match tout à fait remarquable hier, comme je crois la quasi-totalité de votre équipe, Jean-Claude Ciodo. Oui, je pense qu'hier, il est très difficile de dissocier dans un tel match un joueur plutôt qu'un autre. Bien entendu, mais l'histoire retiendra les noms des buteurs, c'est toujours comme ça. C'est pourquoi Loïc Amis, dans un instant, nous commentera les buts qu'il a marqués. Alors donc là pour l'instant ce sont les Bordelais qui sont à l'attaque, avec Domenech qui avait mis son masque de méchant hier, avec Giresse. Et première intervention de Thierry Tussaud, assez sèche, et l'arbitre monsieur Biguet, que pour ma part j'ai trouvé fort bon, eh bien laisse jouer et permet à Adoncor de remonter le terrain. Adoncor qui a fait un match très plein, très physique, et là une ouverture pour Ali Lodzik, et c'est le premier but qui est marqué à la 18e minute. Nous allons revoir ce but d'Ali Lodzik, commenté par Jean-Claude Ciodo. Je pense que Zaïd a su très bien s'engouffrer dans l'espace libre, et dès qu'il a décidé de s'y engouffrer par rapport à la passe de Fabrice Poulain, il est arrivé une petite seconde avant son opposant direct, et en pivot il a frappé. C'est remarquable techniquement. Et Ali Lodzik, que j'ai vu hier soir après le match, m'a dit à partir de ce moment-là on a été complètement décontracté, et pour moi le match était non pas déjà fini mais presque, et la preuve eh bien on va le voir avec cette attaque menée très rapidement par Pico avec Ayash, tous des joueurs très jeunes qui ont autour de 20 ans. Une équipe nantaise qui physiquement, et Michel Hidalgo qui était présent l'a souligné après, était beaucoup plus efficace que l'équipe bordelaise. Et là il va y avoir un petit cafouillage chez les Girondins. Nous sommes à la 24e minute de jeu. Jean Tigana, Bracci, Léonard Specht, et regardez bien cette passe ratée de Léonard Specht dont profite Poulain qui lance Loïc Amis sur la droite. La fusée est partie et du pied gauche ça fait 2-1. Nous voyons ce but de Loïc Amis commenté par l'auteur. Je me suis donc présenté devant Ruffier, puis que j'ai bien vu sa sortie, et donc je l'ai laissé sur sa main. Donc on voit donc la passe décisive d'Ali Lodzik. Je récupère donc le ballon en pleine course, et donc je vois la sortie de Ruffier que je lui glisse en dessous. Voilà, et il est 9h moins 2. Donc en moins d'une demi-heure, eh bien, le match est pratiquement joué. Les Girondins auront deux occasions sur des coups francs lointains tirés par Alain Giresse. Le premier arrêté par Jean-Paul Bertrand de Man, qui fait un sans faute lui aussi dans cette équipe nantaise. Et encore un coup franc tiré par Giresse, cette fois de l'autre côté. Et à côté. Ce n'était pas la soirée des Bordelais. Ils sont donc menés à la mi-temps par 2-0, but d'Ali Lodzik et but de Loïc Amis. Et comme c'était un beau spectacle, eh bien on va revoir deux autres buts dans cette deuxième mi-temps. Le troisième but de la partie dans quelques instants, alors que le match est acharné mais toujours correct. Les Bordelais ont décidé d'attaquer la deuxième mi-temps de façon beaucoup plus offensive en procédant à un changement. Domenech est sorti, Memering est rentré, Touvenel est devenu arrière latéral, et un arrière latéral qui monte beaucoup, ce qui provoque des brèches. La brèche, la voici, exploitée par les Nantais, par Adoncor, face à face avec Tigana. Patrice Rio et Loïc Amis sur la gauche rebelote. J'ai attendu donc une passe de Bruno Barancelli qui est venu au bon moment pour me mettre en profondeur. Et j'ai attendu un petit peu la sortie de Ruffier, et que donc j'ai frappé, et j'ai eu pas mal de réussite. Ça passe entre ses jambes d'ailleurs. 3-0 donc, la deuxième mi-temps est commencée depuis 3 minutes. Il n'y a plus de match à partir de ce moment-là, car on voit mal comment les Bordelais pourraient remonter 3 buts ici à Nantes, d'autant que physiquement, je l'ai dit tout à l'heure, eh bien l'équipe de Nantes paraissait beaucoup plus fraîche. La transversale d'Ali Lodzik, tout réussi à l'équipe nantaise. Loïc Amis en retrait, et reprise d'Ali Lodzik, reprise très audacieuse, Jean-Claude Ciodo.
Donc c'est un geste technique très difficile lorsqu'il est effectué derrière un rebond. Qu'il l'ait réussi d'une manière aussi parfaite, encore que pas efficace, puisqu'elle passe à côté, ça démontre une grande habileté technique de la part de Veid. On parlera d'Ali Lodzik tout à l'heure avec Robert Budzinski, Maxime Bossis. Là, vous jouez calmement. Oui, c'est vrai, je pense qu'à 3-0, disons, on peut se permettre de jouer assez calmement. Collectivement, on joue très bien. Ce n'est plus un match, c'est une exhibition à laquelle nous assistons parfois. Et là, il y a penalty. Alors, ce qui a surpris pour une faute de Bracci non pas sur Picaud, mais Bracci a touché le ballon de la main. Nous allons voir au ralenti. Vu les tribunes, on a été un peu surpris que M. Biguet siffle le penalty. Regardez bien. Voilà, Bracci l'a touché de la main à ce moment-là. C'est sur un plan large. Penalty, en tout cas, les Bordelais n'ont pas tellement rouspété. Tiré et marqué par Ali Lodzik. C'est lui qui tire les penaltys dans l'équipe. Disons qu'il prend le relais de... Je ne sais même plus lequel qui a tiré le dernier chez nous. C'est Thierry Tussaud, oui, qui était désigné. En fait, c'est Oscar Muller. Oscar Muller étant absent, à Cannes, c'est Tussaud qui avait tiré, qui avait manqué. Et Vaïd aussi, d'ailleurs. Mais Vaïd est très en confiance et je crois que c'est un élément important quand on tire un penalty. Alors Loïc Amis est sorti, remplacé par Agarbeck. Vous étiez sorti parce que vous aviez une petite douleur? Oui, j'ai reçu donc un petit choc au niveau du mollet à Cannes, et donc qui m'a fait donc sortir, puis j'ai donc laissé ma place à Henrik Agarbeck. Voilà, et Agarbeck va avoir une occasion de but, tout de suite après son entrée sur le terrain. Il faut dire qu'à la décharge des Bordelais, il manquait l'un des joueurs les plus importants. Voilà, c'est Marius Trésor, bien entendu, une absence qui a pesé lourd, je crois. C'est une question qu'il faut poser à Aimé Jacquet. Si on fait le compte des joueurs qui manquaient sur le plateau d'hier soir, on peut toujours aussi nous dire, et je vais le dire parce que c'est des joueurs qui méritent tout autant que Marius, c'est Oscar Muller et José Touré. Très bien, et nous avons vu ce dernier